Savez-vous ce qu'est une tourbière ? C'est une zone humide que l'on appelle souvent marécage. Son sol est le résultat de la décomposition de matières organiques qui a pris des siècles. On les a longtemps asséchées, mais depuis quelques années, les scientifiques s'y intéressent, car les tourbières, qui ne couvrent que 3% de la superficie terrestre, contiennent 2 fois plus de carbone que toute la biomasse des forêts du monde. La 3e réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbières a eu lieu cette semaine au Ledger Plaza Maya Hotel de Brazzaville, un événement co-organisé par la République du Congo et la République démocratique du Congo, accompagné entre autres de l'ONU Environnement. Bonjour Arlette Soudan-Nono. Bonjour madame. Vous êtes la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo. Alors pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est cette initiative mondiale des tourbières ? Écoutez, l'initiative mondiale des tourbières a été lancée lors de la COP 22 de Marrakech en 2016. Et c'est un programme qui est dirigé par les Nations Unies pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc il regroupe plus d'une vingtaine de partenaires qui travaillent en collaboration avec les pays partenaires tels que le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Pérou. Et donc pour permettre et accélérer et amplifier les mesures de conservation et dans le cadre également de la restauration, de la gestion durable de ces tourbières dans le bassin du Congo et puis dans le monde, il a été mis en place cette initiative donc en marge de la COP 22 de Marrakech. Oui, l'objectif de cette initiative, c'est de renforcer la conservation, la restauration et la gestion durable de ces tourbières dans 25 pays. Alors vous le disiez, si la réunion a eu lieu à Brazzaville, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en février 2017, la revue Nature a révélé la découverte de la plus grande tourbière des tropiques située dans la partie centrale du bassin du Congo, entre la RDC et le Congo. Alors vous le disiez, c'est sur 145 000 km², c'est énorme et c'est sur une couche épaisse, disent les scientifiques, qui sont allés faire des sondages entre 2,5 mètres et même jusqu'à 6 mètres par endroit. Oui, mais c'est énorme et les gens n'en ont pas une idée. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, depuis février 2017 précisément, la revue Nature a révélé cette grande découverte qui était récente. Cela peut contenir en termes de puits carbone, cela est évalué à peu près 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone qui seraient piégées dans cette tourbière. Oui, ça équivaut quand même à 3 ans d'émissions mondiales liées aux énergies fossiles, à 20 années des émissions des États-Unis liées aux énergies fossiles, où c'est autant que l'ensemble du carbone stocké au-dessus du sol, dans les 228 millions d'hectares de forêt du bassin du Congo. Alors il y a plusieurs problèmes à régler pour empêcher que cette tourbière s'assèche et relâche le dioxyde de carbone qu'elle contient dans l'atmosphère. Par exemple, 20% des 145 000 km² sont classés en concession forestière, c'est-à-dire qu'ils peuvent être exploités. Alors d'ailleurs, début février, selon Greenpeace Afrique, le gouvernement de la RDC a autorisé 2 compagnies d'exploitation forestière chinoises, Fodeco et Somifor, à travailler sur 3 concessions qui empiéteraient notamment sur une zone de tourbière. Et vous le savez, ça inquiète beaucoup les scientifiques. Vous avez bien raison de toucher du doigt ces aspects-là. Je laisserai peut-être mon homologue de la RDC de répondre à ce moratoire qui semble avoir brisé de ce côté-là, mais je reviendrai plutôt dans le cadre de la conservation de ce que nous avons, nous, du côté du lac Télé, dans le développement des activités économiques, que cela pourrait apporter dans le cadre donc de cette préservation des équilibres mondiaux, parce que cela, on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, lorsque nous voulons, au-delà de ce que je viens de dire, cette conservation, cette restauration, cette gestion durable de ces tourbières qui a des effets non seulement sur les populations, la biodiversité du monde, la sécurité de l'eau, du climat mondial, mais j'aimerais attirer l'attention des différents partenaires et des différents gouvernants qui gèrent ces questions si essentielles aujourd'hui. Lorsque nous parlons de l'accord de Paris, avec cet objectif de 2 degrés Celsius à atteindre, on ne peut parler de cet objectif qui serait atteint sans la prise en compte effective de la gestion des tourbières révélée par la revue Nature. Et donc, cette réunion que nous avons tenue à Brazzaville vise plusieurs objectifs, dont l'objectif principal serait atteindre les 2 degrés Celsius que nous voulons
conserver par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui dégradent le climat aujourd'hui. Donc, alors les 2 degrés Celsius, il faut quand même réexpliquer aux auditeurs, hein, c'est-à-dire dans l'accord de Paris, en effet, sur le climat, il est précisé que tout doit être fait pour éviter que le climat de la planète ne se réchauffe de plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est vrai que comme les tourbières sont des puits de carbone, comme nous l'avons expliqué, c'est important de les préserver. Après, il y a quand même des personnes aussi qui vivent sur ces tourbières, qui aujourd'hui cultivent dessus, qui utilisent ce sol qui est une espèce de, un peu comme du charbon abondant, hein, que l'on peut utiliser comme bois de chauffe. Alors ça n'a rien à voir évidemment en termes d'impact par rapport aux exploitations forestières qui elles peuvent être très dévastatrices. Mais que comptez-vous faire pour aider les populations ou les accompagner sans les exclure? Écoutez, dans le cadre de ces activités économiques riveraines, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, du côté du lac Télé, où nous avons vraiment cet impact que nous ressentons si nous n'apportons pas des solutions à ces populations qui aujourd'hui doivent être tout d'abord, faut le rappeler, sensibilisées sur ces questions de tourbières. C'est ce que fait Greenpeace Afrique en ce moment sur le terrain. Ils vont voir les populations et les sensibilisent, me semble-t-il. Mais nous travaillons dans une démarche commune, parce que même au niveau de la République du Congo, depuis 2001, pour faire du lac Télé une réserve communautaire, nous avons dû conserver les ressources naturelles de cette zone. Nous avons dû ériger des aires protégées, transfrontalières également, avec le lac Tumba de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc conscients de ces enjeux actuels qu'il nous faut donc améliorer dans le cadre tant institutionnel que juridique qui nous emmènera à une gestion durable de cette zone. Et nous pensons également à ces populations en créant des emplois dans le cadre de l'écotourisme. Nous leur apportons une nouvelle économie, une économie des tourbières, une politique, je devrais même dire, une politique sur l'éco-économie des tourbières que nous devions créer, qui serait destinée à clarifier le lien entre la lutte contre les changements climatiques, la conservation, le développement de l'économie des tourbières. Et nous devions là également intégrer cette économie des territoires pour les riverains des tourbières. Il y a une chose que nous devons retenir. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des financements que les pays du Sud, les pays africains, arrivent à capter. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes le second poumon écologique de la planète. N'oubliez pas que le bassin du Congo, aujourd'hui, c'est 10% de la biodiversité de l'humanité que nous détenons. Et nous sommes le second poumon écologique du monde. Donc aujourd'hui, ces choses-là, il nous faut assurément beaucoup communiquer pour sensibiliser tous les partenaires. Et je pense que là, la locomotive est lancée. Nous avons dans notre agenda le White Planet Summit bis que nous voulons abriter à Brazzaville au mois de novembre, qui va précéder la COP de Varsovie, la COP 24, ce qui nous permettra d'emmener les conclusions également de cette rencontre de Brazza Finance Climat. Et je pense qu'à ce moment-là, vu les thématiques que nous allons aborder, notamment en ce qui concerne la préservation du bassin du Congo, je pense que les partenaires comprendront qu'il faut aujourd'hui que les partenaires se l'approprient. Merci Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo. Pour en savoir plus sur les tourbières et leur potentiel, vous pouvez aller sur le site de la Convention Ramsar qui gère les zones humides du monde entier.